Hello, hello les lions, bonjour, bienvenue dans votre tirage du coup sentimental du mois de décembre 2020, dernier tirage de l'année. Guidance générale, donc comme à chaque fois je le dis, je le répète, vous ne prenez que ce qui vous parle, si ça vous parle pas, bah, c'est pas grave, il y a d'autres... vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou même le signe de votre autre dans la playlist du mois de décembre. Pour les guidances privées, vous avez mon mail sous la vidéo comme à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah, merci en tous les cas d'être de plus en plus nombreux. Tous ces abonnements, les likes, les partages, c'est un vrai soutien. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous les lions sentimentalement? Déjà, énergétiquement, on a la mort avec la triade et la richesse. Il y a quelque chose qui se bouscule. Hein. Vraiment, vous faites place nette à beaucoup de nouveautés et de légèreté. Il y a quelque chose qui était lourd pour vous, qui fait fuite. C'est marrant, j'avais envie de dire qui fait fuite, qui s'en va, qui coule, qui découle, qui va vous laisser quoi, vous laisser partir. Vous savez que pour vous, là, ce qui vous attend sur le mois de décembre est quelque chose de beaucoup plus pétillant, beaucoup plus... Vous avez envie de légèreté. Alors, quel est le dos de deck? Ça fait un moment que vous y songez, ça fait un moment que vous avez envie de ça, que vous vous alignez sur le fait de métamorphoser votre vie, d'avoir du changement positif. On vous a demandé sans doute d'avoir beaucoup la foi, d'avoir beaucoup de... Vous êtes en reliance avec vos prières, entre guillemets, donc avec vos souhaits les plus profonds. Que se passe-t-il concrètement dans la matière? Vous avez, vous, dans le tirage, votre autre, comme d'habitude, autre étant la personne avec laquelle vous êtes en couple ou avec la personne de votre cœur. D'accord? Vous avez le lien également, puis les blocages, ce qui va nous aider à conscientiser un peu ce qui bosse et ce qui est à travailler, hein, du coup. Alors vous, concrètement, dans la matière, vous avez l'énergie du roi d'épée qui va nous donner une énergie pas méga fun. Pourtant, on veut aller vers de la légèreté, mais que peut-être pour aller vers de la légèreté, on est obligé de faire des coupes, et des coupes franches, comme le demande la mort. Ok? Donc c'est peut-être pour ça que j'ai cette énergie-là, qui serait une énergie de tri, une énergie de... Je pose les choses, je fais preuve de discernement, je fais preuve de mesure, je suis en capacité de savoir où je vais, comment j'y vais, pourquoi j'y vais. Au niveau mental, on a déjà fait pas mal de tri. Maintenant, on va actionner cette épée pour faire de la place d'une certaine manière, peut-être pour aller vers plus de légèreté justement. Votre autre en face a le 2 de denier, c'est une énergie relativement instable, une énergie de moi je prends les choses comme elles arrivent, je fais selon l'énergie qui est là, je jongle avec ce qui se passe, bonne ou mauvaise, bonne ou mauvaise émotion, bonne ou mauvaise nouvelle. Je peux être un petit peu impactée par ma sphère émotionnelle, mais j'essaie quand même de rester le maximum ancrée, même si c'est sur un pied que je suis pas super stable. On est un peu comme ça, votre autre ici. Tendance à prendre un peu, voilà, au jour le jour, quoi. Hein. Vous êtes un peu plus, vous, déterminé, un peu plus carré, un peu plus... Alors, sur le lien, ici, on a... Alors, normalement, je lis pas les cartes à l'envers, mais forcément, là, elle s'est vraiment positionnée à l'envers. C'est le 4 de bâton qui était à l'envers et le 9 de bâton. Il y a ici des lions qui sont dans une relation où en fait on se méfie un peu l'un de l'autre puisqu'on n'est pas vraiment prêt à s'engager. On n'est pas prêt à s'engager, on est en méfiance ou on est peut-être prêt à se désengager, j'aurais envie de dire. Peut-être des gens qui sont un peu en distance ici, hein, parce que là avec la mort et la richesse, je me pose un peu des questions énergétiques là de est-ce que vous n'êtes pas en train de solder quelque chose? Alors qu'est-ce qui bloque ici? Le 2 de denier. Vous, en fait, dans vos blocages, c'est drôle, il y a un peu un miroir. Il est question ici que pour vous, ce qui vous fait défaut, pourtant que vous êtes dans un travail de savoir ce que vous voulez, de discernement, c'est que vous avez peut-être œuvré longtemps dans le je fais avec ce qu'il y a, je fais avec ce qui arrive et je fais avec ce que j'ai. Mais ça bloque là, ça bloque. Votre autre, il a le 4 de bâton en blocage.
Soit c'est quelqu'un qui a vachement de mal à s'engager, c'est pour ça qu'il est toujours sur un pied, puis sur l'autre, puis sur un pied, puis sur l'autre. Enfin oui, c'est... il y a une forme d'insécurité et d'instabilité dans ce couple que j'arrive même pas à savoir qui veut du couple et qui n'en veut pas. Parce que sur le... Entre guillemets, bien entendu. Parce que sur le lien, on a quand même le 4 de bâton qui s'est mis à l'envers. En fait, il y a une méfiance de part et d'autre, peut-être parce que énergétiquement, vous sentez que un coup c'est l'un qui est instable, un coup c'est l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait de ce lien? Et qu'est-ce qu'on fait de cet engagement? Et qu'est-ce qu'on fait de cette relation? Et le blocage que j'ai sur le lien, en fait, ici, c'est le valet de coupe. Ça veut dire que on n'est pas franchement, là, disposé à montrer ses sentiments. Donc c'est pour ça que c'est un peu... c'est un peu, je suis là, mais je suis pas là, hein, des deux côtés. Hein. Je suis là, mais je suis pas là. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire? La fête et nous sommes le monde. Bon, vous avez envie de légèreté. Hein. Vous avez vraiment envie de légèreté. En fait, c'est comme si vous aviez envie de reprendre part à l'énergie du tout. En aucun cas se sentir enfermé. Donc, soit c'est une proposition que vous faites à l'autre de dire, mais oui, mais ensemble, c'est bien. Ensemble, c'est chouette. Ensemble, c'est joyeux, c'est léger. Soit c'est une façon de dire j'ai envie de vivre quelque chose de léger et alors que là c'est lourd. Qu'est-ce que l'autre a en face? La confiance. Mais en fait c'est bizarre parce que vous vous rassurez l'un l'autre alors que vous avez peut-être du mal à le vivre dans la matière. Les énergies que vous vous envoyez du dialogue âme à âme sont plutôt chouettes, quoi, vraiment plutôt chouettes. Maintenant, concrètement dans la matière, vous avez plus de mal. Ça voudrait vraiment dire que ce que dit la triade, c'est que va falloir sacrément abandonner un mode de fonctionnement pour que ce soit plus light. Hein, parce que va falloir se positionner, quoi. Arrêtez de tergiverser. On a ennemi avec le Béline et le trafic. Purée, c'est la même coupe qu'un autre tirage, mais à l'envers. Pourtant, je les mélange. Hein. Eh bien, ici... en fait, il y a une idée que vous tournez autour du pot depuis un moment. Et d'ailleurs, vous tournez et vous étreignez le pot de telle manière que vous blessez en fait. Vous en attendez quoi de ce pot? Vous attendez que ce soit vous ou l'autre qui réagissiez? Vous attendez quoi? De parler pendant des lunes et des lunes pour obtenir satisfaction, guérison, ascension, complémentarité? C'est quelque chose qui se fait à deux. L'idée, c'est pas de d'étreindre l'autre jusqu'à l'étouffer. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et parlera à qui ça parle, si ça parle de votre autre ou si ça parle de vous. Vous voyez. On a la bienveillante et le message ici. En fait, vous avez sans doute déjà eu vent, entendu, reçu l'information de ce qui était bon pour vous. Vous le savez. Vous avez eu ça j'allais dire, en guidance, en message subliminal, en signe, en synchronicité, en clairaudience, clairvoyance. Bon, bref, vous avez eu un ressenti assez clair, assez net par rapport à cette relation, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. À vous de voir. Pour moi, le message a été clair à un moment donné. Ici, avec l'oracle des miroirs, on a hérédité, accusation, clairvoyance, correspondance, tranquillité, ouverture. Alors, ça raconte quoi ? C'est marrant, moi, je trouve, d'en vouloir à l'autre ou d'être dans une forme d'attente. Hein. C'est ça que je ressens à nouveau. Mais c'est comme si vous aviez un karma l'un l'autre sur lequel vous allez peut-être mettre un spot, une forme de lumière, et vous allez sans doute en parler pour arriver à quelque chose de nouveau et plus paisible. Il y a de la légèreté qui s'en vient. Vous avez sans doute une potentialité de faire quelque chose de bien, vu que vos âmes se le disent. Donc là, sincèrement...
arrêtez de voir l'autre comme le fautif. Il y a un truc d'accablement ici. Hein. Vous accablez l'autre et l'autre vous accable peut-être dans ah mais toi t'es pas machin et toi t'es pas truc. Bon, bah ça à un moment donné, il faut voir clair dans son propre jeu avant d'aller chercher dans le jeu de l'autre ce qui se passe. Et ça, vous allez sans doute pouvoir avoir une communication, pouvoir en parler de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus stable, ce qui va vous permettre d'aller vers quelque chose, cette ouverture vers quelque chose de plus riche, de plus léger. Hein. Voilà, donc arrêtez de vouloir contrôler les autres. C'est clairement ce que j'ai avec les ennemis. Hein. Moi là, c'était vraiment... les ennemis sont pas à l'extérieur. Voilà ce que j'ai ressenti, ok? Donc, d'être dans l'over-control peut saboter vos relations. Donc, attention, soyez beaucoup plus souple. Faites un pas en arrière et respirez 2 minutes avant de détreindre complètement quelqu'un pour le contrôler. Hein, et de vouloir faire de l'autre ce que vous voulez. Ok? Faites attention les lions à ça. C'est un petit conseil que vous donnent les cartes à plusieurs reprises. Donc, voyez dans votre jeu ce qu'il se passe et ce qui est à modifier pour aller vers de la légèreté comme vous le souhaitez. Sans doute qu'il y a moyen de verbaliser ça avec l'autre et d'avoir une forme de satisfaction. Voilà mes chers lions, j'espère que ça vous a parlé. Quant à moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous dis à très vite, portez-vous bien.